Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer l'adresse IP de votre machine Ubuntu 22.04. Donc, comment configurer une adresse IP statique pour être plus précis. Je veux juste vous dire aussi que j'ai fait une vidéo sur le même sujet, mais avec beaucoup plus d'explications. Donc, si jamais vous trouvez que cette vidéo va trop rapide ou que vous ne comprenez pas trop les termes, donc je vous invite à aller voir la description et plutôt visionner cette vidéo qui explique un petit peu plus en détail chacun des trucs. Donc, dans Ubuntu 22.04, les fichiers de config des interfaces réseau se trouvent dans le répertoire /etc/netplan. Donc, on va faire un CD vers ce répertoire-là pour aller voir le contenu. Donc, j'affiche les fichiers et je vois que j'ai juste un fichier de config. Donc, c'est celui-ci qu'on va modifier. Dans votre machine, peut-être qu'il y a un autre nom, peut-être que vous en avez plusieurs. Juste trouver celle qui configure votre interface réseau. Donc, on va l'éditer. Vous pouvez utiliser votre éditeur préféré. Si vous préférez Nano, utilisez Nano. Dans mon cas, j'aime beaucoup utiliser VI, donc VI. Donc, on va faire sudo pour les droits d'administrateur, espace le éditeur de fichiers qu'on veut. Donc, dans mon cas, j'ai VI, espace le nom du fichier. Donc, celui que j'ai énuméré tantôt. Et on fait Enter. Pour avoir les droits d'administrateur, il nous demande le mot de passe de l'utilisateur pour être sûr que c'est bien nous. Donc, on est sûr de ne pas avoir d'imposteur. Et voilà, par défaut, à quoi qui devrait ressembler votre fichier si vous ne l'avez pas modifié ou si quelqu'un d'autre ne l'a pas modifié. Donc, on voit le nom de l'interface. Et on voit aussi la ligne DHCP4, espace true. Donc, true en français, c'est vrai. Donc, en gros, c'est la config qui est lorsque l'interface est configurée à aller chercher son adresse IP par un serveur DHCP. Le 4, c'est parce que c'est un IPv4. Donc, on va modifier ceci pour configurer nous-mêmes l'adresse IP. La première chose qu'on va faire, c'est à la ligne DHCP4, on va remplacer true par no. Et ensuite, on ajoute les lignes suivantes. En gros, on a une première ligne, c'est adresse 2 points. Et en dessous, il y a une ligne, c'est tiret, espace, l'adresse IP. Donc, dans mon cas, j'ai fait une petite erreur dans mon copier-coller. C'est de la 33 que je veux et non 32. Et ensuite, /24, ça c'est le masque, le masque du réseau. Ensuite, le paramètre suivant, ça va être la passerelle par défaut. Donc, on configure ça avec une ligne qui est route 2 points. Ensuite, tiret, espace, to 2 points, espace, default. Et la ligne suivante, c'est quelle route qu'on veut. Donc, on va faire via 2 points, espace, l'adresse IP de notre passerelle par défaut. Et notre heureuse élue, c'est 10.0.0.1. Donc, c'est elle notre passerelle par défaut. Et l'autre paramètre, c'est name server, qui est les serveurs DNS qu'on veut. Donc, je veux utiliser comme serveur DNS primaire 10.0.0.1. Et comme serveur secondaire, je vais utiliser ceux de Google. 8.8.8.8. Donc, une fois que c'est fait, on sauvegarde et ferme le fichier. Et une jolie commande a été conçue pour redémarrer, pour appliquer notre changement. Donc, ça va être la commande netplan apply. Donc, encore une fois, c'est sudo pour les droits d'administrateur, espace netplan, espace apply. Et on fait Enter. Je vais faire un IP add. C'est yes 10.0.0.33. Et dernier spot check pour être sûr que notre serveur DNS configuré et notre passerelle par défaut fonctionnent. On va faire un ping vers Google, un ping vers une machine extérieure. Et on voit que ça fonctionne. Donc, j'espère que cette vidéo a été pratique pour vous. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et si vous voulez m'encourager dans mon travail, juste faire un petit pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne, me marquer des merci dans les commentaires. Bref, c'est pas le choix qui manque. Et je vous rappelle, si vous voulez voir ce même vidéo, mais avec plus d'explications, plus de petits gifs humoristiques, donc je vous invite à aller voir la description et le lien de ce vidéo-là sera affiché. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.